On commence la séance en chantant le Gajananam. Gajananam Bhutaganadi Sevitaham Kapita Jambu Parasara Bhakshitam Uma Sotam Shoka Vinasha Karanaham Namani Vigneshvara Pada Pankacham Sharananam Kumkuma Raktavarnaham Mahamadim Divya Mayura Vaharnam Rudrasya Sunum Surasanyanathaham Guham Sadaham Sharanam Prepadye Ya Kundendu Tusharahara Davalaha Ya Subra Vastravrita Ya Vina Varadenta Montita Karaha Ya Shveta Padmasana Ya Brahma Chuta Shankara Pravritibhir Devai Sada Pujita Sanam Patu Sarasvati Bhagavati Nishesha Chasya Paha Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namah Shri Vishnudevanandaya Te Namah Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvata Sadike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Om Sana Vavatu Sano Bhunaktu Saviryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Pe Pe Pe. Et on se prépare pour faire Kapalabhati. Inspirez profondément, expirez complètement. Encore une fois, inspirez profondément, expirez complètement. Dans Kapalabhati, l'abdomen se rétracte sur l'expiration, qui est brève et active, et l'inspiration est passive. On ne pense pas à inspirer. Et on commence. Inspirez profondément, expirez complètement. Encore une fois, inspirez profondément et expirez. Et maintenant, inspirez pour retenir le souffle, inspirez un peu
Tenez le souffle. Je mesure 1 minute, mais ne forcez rien du tout. Le regard entre les sourcils. Un maximum de détente. Et on ressent tout ce qui se passe dans le corps. Et vous pouvez expirer. Deuxième cycle de Kapalabhati. Inspirez profondément. Redressez bien le dos. Expirez, abaissez les épaules. Expirez vers la terre. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, gardez la colonne bien droite. Et on reprend. Inspirez profondément. Expirez complètement. Encore une fois, inspirez profondément. Et expirez, videz tout le souffle, toutes les toxines, le gaz carbonique. Et inspirez un peu pour retenir le souffle. Dans Ajna Chakra, le chakra est à l'intérieur de la tête, le regard entre les sourcils, projeté vers l'avant, le mental posé, le regard posé. On laisse monter le prana, recharger le cerveau. Expirez et on fait le dernier cycle de Kapalabhati. Inspirez profondément, expirez complètement, inspirez et expirez. Et on reprend.
Expirez complètement. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez dans la colonne. Expirez dans la terre. Et inspirez ce qu'il vous faut d'air, peut-être très peu, peut-être plus, pour retenir le souffle. Asseyez-vous dans Ajna Chakra. Regardez entre les sourcils. Un soleil levant dans l'obscurité. Et on peut répéter le mantra universel Om, Om, Om pour garder la concentration. Expirez. Restez concentré, mais si vous avez besoin de bouger, faites-le. On continue avec la respiration alternée, Nadi Shodhana ou Anuloma Viloma. On replie l'index et le majeur de la main droite si vous êtes droitier, main gauche si vous êtes gaucher. Le pouce vient fermer la narine droite, l'annulaire vient fermer alternativement la narine gauche. On peut avoir le Jnana Mudra dans la main gauche ou Chin Mudra, à peu près la même chose. Le coude près de la poitrine, on ferme sous l'os, on ferme la narine droite, on expire à gauche. Inspirez à gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et retenez le souffle. Regardez entre les sourcils, alignez-vous. Fermez la narine gauche, expirez à droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expirez à gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expirez à gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Concentration entre les deux sourcils et dans l'alignement vertébral. On se recharge en prana. Expirez à droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expirez à droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez, Om 1, 2, Om 3, Om 4. Retenez.
Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Dernier cycle, inspire, homme 1, 2, homme 3, homme 4, retenez. Expire droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspirez, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Dernière rétention. Et expirez à gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Relâchez la main et observez quelques instants. Les effets du pranayama. Et puis doucement, vous pourrez vous allonger dans Shavasana. On espace les pieds, largeur du tapis, et on déroule les épaules vers l'extérieur. On continue d'observer les effets du pranayama. Et tout le corps se détend après la posture assise. Le regard reste entre les sourcils, dans l'alignement du point d'appui de la tête. Tout le corps se relâche. Je refais un raccord s'il y a besoin. Donc après le pranayama, on observe quelques instants. Et puis on s'allonge dans Shavasana. On observe toutes les sensations, la détente. Et puis on va rapprocher les pieds, inspirer et s'étirer. On étire bien à droite, à gauche. Et puis on ramène les bras le long du corps et on va venir se mettre debout pour faire les salutations au soleil. On rapproche les pieds, on roule les épaules en arrière. On tonifie un peu les jambes. On étire le sommet du crâne vers le haut. Et puis on inspire et on expire les mains jointes devant la poitrine. Inspirez, étirez les bras le long des oreilles. Expirez, allongez le dos et descendez le front vers les genoux. On va commencer par s'allonger dans Shavasana en déroulant bien le dos. Et puis on roule les épaules vers l'extérieur, on laisse s'espacer les pieds et on entre dans cette posture de détente, mais aussi de pleine conscience du corps, du souffle,
Et on va commencer par essayer de sentir le contact des pieds avec le sol, les talons, contact des mollets avec le sol, des cuisses et des fessiers, le contact du dos, de la tête, le contact des mains et des bras dans le sol. Tout l'arrière du corps, toute la forme du corps, la géométrie du corps. Et puis l'avant du corps, le dessus des pieds, des jambes, l'abdomen, la poitrine, l'intérieur des bras, l'intérieur des mains, la gorge, tout le visage. Et on vérifie que les mâchoires sont desserrées, que les yeux sont relâchés vers l'arrière de la tête bien posée sur son juste point d'appui. Et on peut maintenant se concentrer un peu plus sur la respiration. À l'inspire, l'abdomen se soulève, la poitrine se soulève. On marque une petite pause poumon plein. Et on expire. À l'expire, l'abdomen s'abaisse, la poitrine s'abaisse. On va jusqu'au bout de l'expiration. Et on va faire encore 4 respirations dans ce sens, avec un léger ujjayi. On peut freiner légèrement le souffle. Inspiration à partir du plancher pelvien. L'abdomen se soulève, la poitrine se soulève jusqu'aux clavicules. Continuité de l'inspiration en une pause, au-dessus de la tête. Expire, l'abdomen s'abaisse, la poitrine s'abaisse et la conscience redescend vers le plancher pelvien. Et on continue comme ça en allongeant le souffle. On laisse se placer les temps de pause. On essaie d'étirer le souffle bien au-delà du sommet du crâne dans l'espace. Et à l'expire, on descend vers le coccyx, vers les racines, vers la terre. Et encore 2 respirations dans ce sens. Recharge en énergie, en prana, poumon plein. Et lâcher prise, la matière se relâche vers la terre à l'expiration. Et puis on ne fait plus rien. On est juste très présent dans le corps, dans le souffle, complètement disponible pour cette séance de yoga. On va pouvoir rapprocher les pieds, ramener les bras le long du corps et inspirer en s'étirant. Et on étire à droite, à gauche, on étire tout le corps, on pousse le bas du dos vers le tapis. Et puis en expirant, on ramène les bras et on va pouvoir venir se mettre debout pour commencer des salutations au soleil du Hatha Yoga traditionnel Shivananda. On roule les épaules en arrière, on ouvre un peu la poitrine, les pieds sont ensemble, on contracte un peu les jambes pour donner de la tenue à la posture, la taille est longue. On fait d'abord une grande respiration, inspire des pieds à la tête et expire de la tête aux pieds. Et on commence à inspirer et expirer, ramener les mains jointes devant la poitrine. Surya Namaskar. Inspire, on étire les bras le long des oreilles, on grandit la taille. Les jambes sont vraiment contractées et on pousse le bassin en avant, on ouvre la poitrine pour faire une flexion en arrière.
expire, on allonge le dos. On essaie de descendre dos plat. Et on arrive à la flexion avant, Uttanasana. Le front vers les genoux. Jambe droite en arrière. On descend le bassin. Et on étire la colonne vers le haut. Inspirez. On retient le souffle dans la planche en poussant bien dans les bras. Puis expire, genoux, poitrine et front sur le sol. On inspire dans le cobra, Bhujangasana. Puis on retourne les orteils et on expire dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On ramène le pied droit devant en inspirant, le pied gauche devant en expirant. Et puis on étire les bras. On essaie de remonter dos plat. Inspire et expire. Ça fait une demi-salutation. On va faire avec le pied gauche maintenant. Inspire et expire. Inspirez, étirez la taille. Expire, on allonge. Jambe gauche en arrière, inspirez. Jambe droite en arrière, tenez le souffle. Genoux, poitrine et front sur le sol. Inspiration, étirez la taille. Chien tête en bas, expire. Pied gauche devant, inspirez. Pied droit devant, expirez. Et puis on remonte. On peut plier un peu les genoux si c'est nécessaire. Et expire. Inspiration, expiration. Inspire en haut, expire, on allonge. Jambe droite, inspirez. Jambe gauche, tenez le souffle. Genoux, poitrine, front, expire. Cobra, inspire. Chien tête en bas, expirez. Pied droit devant, inspire. Pied gauche devant, expire. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Inspiration, expiration. Inspirez, poussez dans les jambes, allongez la taille. Expire, étirez tout l'arrière du corps. Jambe gauche en arrière. Inspirez. Jambe droite, tenez le souffle. Genoux, poitrine, front, coude au corps. Cobra, on étire les épaules en arrière. Chien tête en bas, expire. Pied gauche devant, inspirez. Pied droit devant, expirez. Et on remonte, inspiration et expiration. Inspirez, expirez. Inspire, expire. Jambe droite, jambe gauche. On descend. Cobra. Chien tête en bas. Pied droit. Pied gauche. On remonte. Et expire. Inspire, expire. Inspirez, étirez-vous. Expire, on allonge le dos. Jambe gauche, inspirez. Jambe droite, tenez le souffle. Expirez, genoux, poitrine et front sur le sol. Inspirez dans le cobra. Expire dans le chien tête en bas. Pied gauche devant. Pied droit devant. Et on remonte. Et on expire. On continue. Homme 1. Homme 2. Homme 3. Homme 4. Homme 5. Homme 6. Homme 7. Homme 8. Homme 9. Homme 10. Homme 11. Et 12.
Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8, homme 9, homme 10, homme 11 et 12. Encore 2 salutations. Homme 1, homme 2, on allonge un petit peu les temps de pause. Homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8, homme 9, homme 10, homme 11 et 12. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, le pied gauche, homme 5, le pied droit, homme 6, on descend, homme 7, le cobra, homme 8, chien tête en bas, homme 9, le pied gauche, homme 10, le pied droit, homme 11, on remonte, et 12, on descend les bras. On prend une petite pause. Et puis une dernière fois, homme 1, Surya Namaskar, homme 2, homme 3, on se prosterne devant le soleil, homme 4, homme 5, la planche, homme 6, expirez, homme 7, cobra, homme 8, poussez dans les bras, homme 9, pied droit, homme 10, pied gauche, homme 11 et 12. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8, homme 9, homme 10, homme 11 et 12. On espace un peu les pieds. On observe quelques instants toutes les sensations dans le corps. Et puis les genoux souples, on enroule le menton vers la poitrine et on enroule tout le dos. Et puis arrivé en bas, on fait quelques respirations. Vous pouvez croiser les bras. Et on reste. Le poids du corps vient sur les orteils. Grande inspiration, grande expiration. On peut même balancer un peu le tronc. Le tronc suspendu, la tête suspendue. Et on revient dans Shavasana. On laisse le dos se dérouler. On s'installe bien, les épaules tournées vers l'extérieur. Les bras ouverts. On laisse tout le corps se détendre. On observe la sensation globale d'énergie dans le corps, le mouvement, des petits picotements au bout des doigts et le souffle qui circule.
Et puis on va rapprocher les pieds pour faire des exercices abdominaux. Vous pouvez soit placer les mains sous le bassin, parce qu'on va lever les jambes, et si vous êtes entraîné, un coude dans chaque main à l'arrière de la tête. On décambre bien le dos. Inspirez, montez la jambe droite. Et expirez, descendez cette jambe. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, descendez la jambe. Et on continue. Inspire à droite. Et expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Expire, homme 1, 2, 3 et 4. Une dernière fois à gauche. On relâche quelques instants et on va maintenant faire les deux jambes ensemble. Inspire, on monte les jambes. Le dos bien plaqué sur le sol. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. Et on fait ça 6 à 10 fois selon vos possibilités. Et puis on ramène les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux. Et on peut faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Quelques respirations intermédiaires. Puis on déplie la jambe droite, on attrape l'arrière de la jambe et on allonge la jambe gauche sur le sol. On va étirer l'arrière de la jambe droite. Inspirez, soulevez le buste, amenez le menton vers le genou, descendez bien les épaules, respirez. La jambe gauche bien plaquée sur le sol. Inspirez et expirez, relâchez, revenez dans Shavasana, observez les sensations. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Alignez bien la jambe droite avec la hanche. Dépliez la jambe gauche, attrapez l'arrière de la jambe, pas derrière le genou pour ne pas couper la circulation. Inspirez et expirez. Poussez le bas du ventre vers la colonne vertébrale et soulevez la poitrine. Étirez la jambe gauche. La nuque est longue, les épaules basses. Puis inspirez et expirez, revenez dans Shavasana. Prenez le temps d'observer les sensations dans les jambes, le bas du dos, le haut du dos, les bras, les mains. Puis ramenez les pieds à plat près du bassin, les bras le long du corps. Les pieds bien parallèles pour tonifier l'arrière des cuisses. Maintenant, inspirez, poussez dans les pieds, engagez les fessiers, les ischio-jambiers, montez la poitrine, le menton fermé, Jalandhara Bandha, le périnée tenu, Mula Bandha. Inspire du périnée vers la gorge. Expire de la gorge vers le périnée.
Et puis inspirez, étirez les bras vers l'arrière. Décollez les talons. Expirez, gardez les bras en arrière et déroulez doucement le dos sur le sol. Inspirez, montez les genoux vers la poitrine et expirez, pressez les genoux vers la poitrine, allongez toute la colonne vertébrale sur le sol. Et puis on bascule en avant, on vient dans Balasana, la posture de l'enfant. Le front au sol, les bras le long du corps, on allonge le bas de la colonne. Et on respire dans cette posture. Le regard entre les sourcils, la connexion avec la terre et le coccyx dans l'espace. On est déjà dans une inversion. On inspire, on se redresse. On va préparer la posture sur la tête avec des exercices du dauphin. Un coude dans chaque main pour bien prendre la largeur. On entrecroise les mains. Les coudes n'ont pas bougé, ils sont alignés avec les épaules. À l'inspire, on va monter le bassin. À l'expire, on va descendre pratiquement parallèle au sol en poussant dans les coudes. Inspire en arrière, expire devant. On fortifie les coudes, les épaules. Et la position des mains et des bras est la même que pour Shirshasana, la posture sur la tête. À la fin, on reste un peu et on peut ajouter Kapalabhati. On repose les genoux, on vient se rasseoir sur les talons, un poing l'un sur l'autre, on pose le front sur les poings. Et pour Shirshasana, on reprend la même mesure, la coudée, on attrape l'extérieur des coudes, on entrecroise les mains sur le sol. On pose le sommet du crâne sur le sol, et puis on tend les jambes, et on marche, de manière à pouvoir décoller les orteils. On pousse bien dans les coudes, on ramène les genoux vers la poitrine, et puis bascule du bassin, et on peut étirer les jambes à la verticale. Si vous n'en êtes pas là, vous pouvez continuer à faire des dauphins en poussant bien dans les coudes. Si vous en êtes déjà là, vous pouvez aussi faire des variantes, par exemple des ciseaux. On compte 5 à 10 respirations et puis on redescendra et on reviendra dans Balasana, la posture de l'enfant. On ouvre le visage à droite en inspirant. On ouvre le visage à gauche en inspirant. Et on peut faire ça encore 2 fois. Et puis,
on peut faire la posture du lapin. On étire les épaules loin des oreilles en croisant les mains dans le dos. On libère bien les épaules. Et peut-être qu'on peut reculer un peu les genoux pour avoir cette sensation de porter le corps un peu sur le sommet du crâne. Et on peut aussi alléger en reculant un peu le bassin. On relâche les bras, on peut faire une autre variante. Attraper les pieds, les chevilles. On allonge la nuque, les épaules loin des oreilles. Et on est vraiment dans un cocon. Et puis on relâche le front au sol, les bras le long du corps. Balasana. On se redresse doucement et on vient se mettre sur le dos dans Shavasana à nouveau. On observe toutes les sensations dans le dos, les bras, les jambes, l'arrière de la tête bien posé, tout le corps relâché sur le sol. Conscience de l'énergie vitale qui circule partout dans le corps, du souffle qui alimente, qui régénère cette énergie vitale. Et puis on se prépare pour faire Sarvangasana, la chandelle. Les pieds sont bien ensemble, les bras le long du corps. On expire en poussant le bas du dos dans le sol. En inspirant, on soulève les deux jambes, on les passe en arrière, et puis on redresse le dos et on amène les mains le plus près possible des omoplates, sauf contre-indication, auquel cas vous pouvez avoir des couvertures ou un support. On laisse les pieds se placer au-dessus des hanches, les mains sont bien à plat dans le dos. On peut engager un peu les fessiers, Jalandhara Bandha, le regard entre les sourcils, les pieds détendus. Cette posture ici est considérée presque comme une méditation. Observation du souffle, sensation dans la posture. On fait environ 12 respirations dans cette posture. Et puis on inspire. En expirant, on descend la jambe droite en arrière. Inspire, on remonte. Et expire, on descend la jambe gauche. Inspire, on remonte. Et à l'expire, on descend les deux jambes pour faire Alasana, la charrue. Si les pieds touchent le sol, on peut entrecroiser les mains sur le tapis. On étire les épaules loin des oreilles, on monte le coccyx. Les gros orteils se touchent, les genoux se touchent. Les genoux sont dirigés l'un vers l'autre. On ouvre les hanches de cette façon. On étire bien le coccyx vers le ciel et les bras vers le sol. Puis on laisse les genoux descendre vers les oreilles pour faire Karnapidasana, les gros orteils en contact. On amène les mains sur les oreilles.
posture d'intériorisation. On sort de la posture en inspirant. On revient dans Sarvangasana pour faire Niralamba. Sarvangasana, c'est-à-dire l'équilibre sur les épaules, la posture sans support. Et peut-être qu'on peut amener un bras et puis l'autre sur les cuisses. Et puis on replace les mains dans le dos, on laisse les jambes repartir en arrière dans Halasana. Et pour sortir de la posture, on étire la jambe droite vers le haut et en avant. Pour faire Sarvanga, Setu Bandhasana, on laisse descendre la jambe droite sur le sol, on soutient le bassin, puis la jambe gauche. On monte encore les hanches pour bien placer les coudes. On pousse dans les pieds. On appuie bien dans le pied gauche pour lever la jambe droite en inspirant. On redescend. On lève la jambe gauche. Et puis on repose le pied. Et on va faire Urdhva Dhanurasana, donc peut-être on peut faire une petite pause ou enchaîner directement avec la posture du pont. On place les mains, les doigts vers les épaules. On peut faire en plusieurs étapes ou monter d'un seul coup selon vos possibilités. Respirez profondément. Poussez dans les pieds. Inspirez, peut-être vous montez sur la tête et ensuite on décolle le corps. Si vous êtes très entraîné, vous pouvez expirer, replier, redescendre un peu. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Une dernière fois. Et on redescend jusqu'en bas. On repose le dos. On peut amener les genoux sur la poitrine. On croise les mains. Et on laisse tout le corps se détendre. En contre-posture, on peut faire une table inversée. Les omoplates bien plaquées dans le sol, on ferme les poings et on peut faire des rotations des poignets et des rotations des chevilles. Et puis on change de sens. Et puis on peut tout secouer, on ramène les genoux vers la poitrine. Expire, on presse les genoux, on amène le menton entre les genoux. Et Shavasana, quelques instants. On observe toutes les sensations après ces inversions. Et on se prépare pour faire Mastyasana, la posture du poisson, avec cette variante. On rapproche les bras dans le dos, on rapproche les omoplates et les pouces vont être collés ou alors les mains peuvent aussi être l'une sur l'autre. Et puis on revient se poser sur les bras. On tire bien les épaules en arrière, les pieds sont ensemble
on rapproche les coudes, puis en inspirant, on pousse dans les coudes et on laisse glisser la tête sur l'arrière ou sur le sommet si vous n'avez pas de problème de cervicale. Mastyasana, inspirez, étirez le bas du dos, ouvrez la cage thoracique et surtout poussez dans les coudes. Expirez vers le bas du ventre. Poussez dans les coudes à chaque inspiration, la tête est légèrement posée sur le sol. Pour aller plus loin, on peut faire Uttan Padasana, on défait les mains de dessous le bassin, on plie les genoux et puis on tend les jambes à l'oblique et on va tendre les bras à l'oblique avec Anjali Mudra, les mains jointes, le regard entre les sourcils. Pour sortir de la posture, on pousse bien dans les coudes, on replie les genoux et en poussant dans les coudes, on peut dégager la tête. En toute sécurité, on allonge le dos sur le tapis, on prend une petite pause pour observer comment on se sent. Tout le haut du dos a été essoré, comprimé et maintenant le sang oxygéné revient dans le dos. On entrecroise les mains derrière la tête, les coudes près des tempes, on allonge la nuque, on étire la tête. En inspirant. Et puis un petit mouvement vers la droite, tout en souplesse, un mouvement de la tête, mais ce sont les mains qui dirigent le mouvement. On essaie vraiment de lâcher la tête dans les mains. On monte les genoux vers le front et on se met en boule. Et puis on bascule en avant. On redresse bien le dos. On va faire Dandasana. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Entrecroisez les mains, retournez les paumes de main vers le ciel. Expirez, relâchez. Janu Shirshasana, le pied droit vient dans le haut de la cuisse gauche. Inspirez. Et expirez, regardez vers le haut pour bien allonger le bas du dos. Arrivez en bas, attrapez ce que vous pouvez, la cheville. Si vos bras sont longs, vous saisissez le poignet gauche avec la main droite pour bien aligner les épaules. Le menton vers le genou et on respire profondément. On cherche à allonger les lombaires, les épaules en retrait, le sommet du crâne avance. Inspirez, étirez les bras et on remonte. Expire, on redescend les bras et on change de côté. La plante du pied gauche vient se coller sur le haut de la cuisse droite. Inspirez, regard vers le haut pour ouvrir la poitrine et expire, on allonge bien le bas du dos et on se place dans la posture qui convient sans forcer. Les épaules restent en arrière, on avance le sommet du crâne. À chaque inspiration, la colonne s'allonge. À chaque expiration, on rapproche la poitrine, le nombril de la cuisse droite. Et puis les 2 dernières respirations, on peut relâcher la tête.
Inspirez, tirez les bras devant et remontez. Dépliez la jambe gauche. Expirez. Préparez-vous pour faire Paschimottanasana. On peut ouvrir un peu les fessiers. Inspire, on étire les deux bras. Et là aussi, on veut plonger en avant, mais en gardant la colonne étirée vers le haut. Expirez doucement. Arrêtez-vous à mi-hauteur. Inspirez profondément et étirez vers l'avant. Expirez, descendez et arrêtez-vous. Inspirez, allongez encore et expirez. On garde encore la tête un peu tenue. Inspiration. Expiration. Et puis petit à petit, on pourra relâcher le menton vers les genoux. Dans Paschimottanasana, on peut tenir les chevilles ou les gros orteils avec index, majeur et pouce ou l'extérieur des pieds. On essaie dans tous les cas d'avoir les coudes souples, les épaules loin des oreilles. Inspirez, remontez. Gardez le souffle. Faites Jalandhara Bandha, menton contre la poitrine et Mula Bandha. Tenez le souffle. Expirez, relâchez le souffle. Absorbez l'abdomen, Uddiyana Bandha. Et on fait aussi Mula Bandha. Et le menton vers la poitrine, Jalandhara Bandha. Les 3 bandhas, poumons vides. Et puis on inspire. On va placer les mains derrière le bassin pour faire Purvottanasana. Inspirez, poussez dans les bras, montez le bassin. Respirez profondément. Essayez d'avoir les orteils sur le sol. Engagez le bassin. Et puis on repose et on vient se coucher sur le ventre. On fait un petit coussin avec les mains pour poser une joue. Le front au sol. On entrecroise les mains dans le dos, on tire les épaules loin des oreilles, on pousse le pubis dans le tapis et on soulève la poitrine en inspirant. Et puis on regarde devant. Et ensuite, sans bouger le dos, on amène les mains près de la poitrine. Les coudes se rapprochent, les épaules loin des oreilles, toujours en poussant dans le pubis. On peut pousser un peu dans les mains pour faire Bhujangasana, le cobra. Et puis on relâche. Et on peut tourner la tête de l'autre côté. Et on se prépare pour faire Shalabhasana, la posture de la sauterelle. Cette fois-ci, on va amener les bras à l'intérieur en rapprochant comme ça les épaules. Et puis, vous pourrez peut-être faire des points ou avoir les mains l'une sur l'autre. En tout cas, on se couche sur les bras. Le menton au sol. Et on respire. En préparation, on soulève la jambe droite, inspirez. Et on la repose en expirant. Jambe gauche. On la repose en expirant. On refait ça encore une fois.
Et puis on se prépare en prenant 3 grandes respirations. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, poussez le bassin vers le tapis. Encore une fois, inspirez, expirez. Et inspirez, poussez le bassin et montez les 2 jambes, poussez dans les bras. Le menton est toujours sur le sol. Et on relâche. Petit coussin avec les mains. Et on pose une joue sur les mains. On détend la nuque. On détend les jambes. On détend le dos. Et puis, on va revenir s'asseoir sur les talons pour faire Ardha Matsyendrasana, la torsion. On s'assied sur le côté droit. On amène le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Les 2 ischions, les 2 fessiers sont bien sur le sol. On inspire en étirant les 2 bras, on redresse bien le dos. En expirant, on pivote la poitrine vers la gauche, bras gauche bien tendu sur le sol comme un tuteur et bras droit à l'extérieur du genou gauche. Si vous pouvez, vous attrapez la cheville. À l'inspire, on étire la colonne vers le haut. À l'expire, on pivote peut-être un peu plus. Expirez complètement. Inspirez, venez vous tourner de l'autre côté. Et expire. La même chose de l'autre côté. Asseyez-vous à gauche de vos talons. Le pied droit vient par-dessus le genou gauche. On pose bien les 2 ischions sur le sol. La jambe peut être plus ou moins rapprochée, ça dépend un peu de la morphologie de chacun. Inspire, on s'étire. Expire, on pivote. Bras droit dans le dos et bras gauche vient passer à l'extérieur. Et si on peut, on attrape la cheville. Et puis on regarde vers l'arrière et on respire. Bien souvent, les postures au sol et assises sont les yeux fermés et on ouvre les yeux pour les postures debout. Mais le regard intérieur se fixe, par exemple, entre les 2 sourcils dans Ajna Chakra. Dernière inspire. Expire, on vient se pencher de l'autre côté. Et puis on va venir se mettre à 4 pattes. Dos creux, on inspire. Dos rond, on expire. On essaie encore d'assouplir, d'adoucir la colonne vertébrale. Inspire. Expire, on arrondit bien. On fait ça encore 2 fois. Inspire. Et expire. On retourne les orteils. On vient dans Adho Mukha pour avancer vers les postures debout. Relâchez bien la tête. Quelques respirations dans cette posture. Et puis on va lever la jambe droite dans l'alignement du corps. Et on regarde entre les 2 mains, on reste un petit peu. On amène le pied droit devant, talon gauche sur le sol. Change de sens. Et on va préparer Utthita Trikonasana. La main gauche sur la hanche gauche, la main droite sur la cheville droite ou un peu plus haut. On ouvre le bassin et on va regarder vers le haut.
Et puis on étire le bras gauche, le pouce bien aligné avec le nez, les deux bras sont alignés. On appuie dans le bord interne du pied droit, dans le bord externe du pied gauche. Respirez bien. Et puis on peut tourner le bras au-dessus de l'oreille, amener le bras le long du visage, regarder vers l'intérieur du coude ou le bout des doigts. Et puis on va transformer la posture en guerrier 2, Virabhadrasana 2, plier le genou droit, montez le bras gauche derrière et placez-vous dans le guerrier. Engagez bien le fessier gauche, toute la jambe gauche. Ouvrez la poitrine, vérifiez que vos épaules sont bien alignées avec les hanches. On revient dans Adho Mukha. On appuie bien dans la base des doigts. Le pied droit ancré dans le sol, on monte la jambe gauche sans ouvrir la hanche et on regarde entre les deux mains. On reste. Et puis on ramène le pied gauche devant, le talon droit sur le sol. La main droite sur la hanche droite, on ouvre la hanche, on prépare Utthita Trikonasana et on étire le bras droit. On peut aussi avoir seulement le bout des doigts sur le sol. Et puis on tourne le bras au-dessus de l'oreille. On pousse bien dans le bord externe du pied droit, le bord interne du pied gauche. Et on revient. Cette fois-ci, on va ramener le pied droit à l'avant du tapis. On relâche quelques instants. Et puis on déroule doucement le dos. Et on va pouvoir faire une posture d'équilibre. On reprend conscience du corps à la verticale quelques instants. Fixez un point devant vous ou au sol. On appuie dans le pied gauche et puis on soulève le genou droit pour faire la posture de l'arbre. Et on va simplement amener les mains jointes devant la poitrine. Et puis on relâche, on reste focalisé sur notre point. On observe les sensations dans les jambes. Et on fait la même chose de l'autre côté, bascule du poids du corps sur le pied droit. On monte le pied gauche et on vient simplement mettre les mains en namasté. Et puis on revient dans Tadasana quelques instants. Les genoux souples, à nouveau on enroule toute la colonne vertébrale. Et on arrive accroupi et on peut s'allonger dans Shavasana pour la relaxation finale. On prend conscience de tous les points d'appui du corps. Les talons, les mollets, les fessiers, le dos, les bras, les mains et la tête. On prend conscience de l'avant du corps.
et de la respiration. Et on peut émettre une pensée positive ou faire une affirmation. Et on répétera cette pensée positive, cette affirmation, à la fin de la relaxation. Relaxation par autosuggestion, on répète 3 fois, silencieusement. Je détends les pieds, je détends les chevilles, je détends les mollets. Je détends les pieds, je détends les chevilles, je détends les mollets. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends les genoux, je détends les cuisses, je détends le bassin. Je détends les genoux, je détends les cuisses, je détends le bassin. Mes genoux, mes cuisses et mon bassin sont détendus. Je détends le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la nuque. Je détends le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la nuque. Tout mon dos est détendu. Je détends les mains, les bras, les épaules. Je détends les mains, les bras, les épaules. Mes mains, mes bras et mes épaules sont détendus. Je détends l'abdomen, tout le bas du ventre. Je détends le côté droit, le foie. Je détends le côté gauche, l'estomac, le pancréas. À l'arrière, je détends les reins et les glandes surrénales. Tout mon abdomen est détendu. Je détends la poitrine, le thorax, les côtes, les poumons, le cœur. Je détends le diaphragme et la gorge. Thorax, poitrine, cœur, poumon, diaphragme, gorge. Tout mon buste et ma gorge sont détendus. Je détends la tête, tous les os du crâne et le cuir chevelu. Je détends l'intérieur du crâne. Je détends le front, les sourcils et les tempes. Je détends les paupières et les yeux.
les pommettes, les joues. Je détends les mâchoires, les oreilles et le nez. Toute ma tête et mon visage sont détendus. Tout mon corps détendu. Mon mental, ma respiration détendu. Et c'est dans cette détente que je peux apercevoir ma nature véritable, lumineuse, sereine, pleine d'énergie. La conscience, comme le soleil, se reflète dans mon corps, comme dans un lac transparent, immobile. Dans tout mon corps, des particules lumineuses, le prana, et je me ressource dans cette relaxation. Et vous pouvez maintenant répéter votre affirmation, votre pensée positive. Et puis on commence à respirer un peu plus profondément. On bouge les orteils, les doigts, consciemment. On ramène le mouvement dans le corps, dans les chevilles, dans les poignets. On rapproche les pieds et puis on peut s'étirer. En inspirant profondément, on s'étire, on étire tout le corps. Et puis on plie le genou droit, le genou gauche et on vient basculer sur le côté droit. Et on reste quelques instants sur ce côté droit. La pensée positive. Une inspiration, on peut revenir s'asseoir. On redresse bien le dos, les épaules basses. On inspire du coccyx au sommet du crâne. On expire du sommet du crâne au coccyx. Et on va chanter Om 3 fois, puis le Trayambakam pour le bien-être de tous les êtres. Inspirez profondément. Trayambakam yajamae sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam retyor mukshiyamamritat
Om Trayambakam Yajamae Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Rityor Mukshiyamamritat. Om Trayambakam Yajamae Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Rityor Mukshiyamamritat. Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Shantu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kachit Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Mahamritam Gamaya. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe. Om Namah Shivaya, merci beaucoup.